Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous donner les 5 conseils du trader de légende BNF. Alors BNF, qui c'est? BNF, c'est le pseudonyme d'un japonais qui s'appelle Takashi Kotegawa, qui est une légende en trading. Pourquoi? Parce que c'est un trader particulier japonais qui a fait fleurir, qui a transformé 13 000 $ en 250 millions de dollars en seulement 8 ans. Alors je me suis dit que ces conseils valaient peut-être de l'or et c'est pour ça que je vous les propose dans cette vidéo. Le premier conseil que Takashi Kotegawa nous donne, c'est de vider son esprit. Alors vous allez me dire, ok, faire du trading c'est du yoga, nous on veut des stratégies, etc. Sachez que les stratégies sans la psychologie n'est rien et Takashi en est l'exemple parce que Takashi a une stratégie toute simple basée sur la divergence des moyennes mobiles. Et pourtant, il a pu transformer une grosse somme en plusieurs centaines de millions de dollars. Alors comment il a fait? La première chose, c'est qu'il a une émotion stable et une psychologie super stable. Pour vous donner un exemple, il y a eu un documentaire sur lui, il y a eu une interview parce qu'il est très énigmatique, c'est pour ça que c'est une légende, qui a été réalisé chez lui et on voit le deux poids de mesure entre le journaliste tout excité avec plein d'émotions extraverties et le calme et l'assurance de Takashi. Elle est sur YouTube, je vous invite à la regarder, mais vous verrez que le journaliste, il est tout excité quand Takashi passe des positions à plusieurs centaines de millions de dollars. Et pourtant, Takashi derrière, lui, le regarde avec une certaine indifférence qui lui caractérise et qui montre qu'il est toujours confiant. Et même quand il a des pertes, et je reviendrai un peu plus tard, il garde son sang-froid. Pourquoi garder son sang-froid? C'est important en trading parce que vous allez faire face à beaucoup de pics émotionnels. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. De manière générale, faire fructifier son argent, c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école, donc il va falloir se rééduquer mentalement. Et c'est pour ça que empty your mind, donc vider votre esprit, est très important. Personnellement, j'ai commencé à décoller mes profits quand j'ai commencé à bien contrôler mes émotions. Avoir une stratégie efficace, ça compte pour faire de l'argent une semaine, mais avoir une psychologie qui est redoutable, ça te sert à faire de l'argent pendant des années. Et c'est ça la différence en fait qu'on peut avoir avec un bon trader qui a une bonne stratégie et un bon trader qui a une bonne psychologie. Celui qui aura la bonne psychologie en fait fera tout simplement plus de profit que celui qui a une bonne stratégie. Le deuxième conseil que nous donne Takashi sur le trading, c'est de ne pas se focus sur l'argent. Ça veut dire ne pas se concentrer sur l'argent. Alors là encore, vous allez me dire, ok, merci avec tes leçons de yoga, mais comment on fait véritablement pour ne pas se concentrer sur l'argent? On fait du trading pour faire de l'argent. Oui, mais il ne faut pas que ça soit votre motivation première. Il faut que tout en haut de la liste de vos motivations, quand vous vous levez le matin ou quand vous placez une position, il faut que vous le fassiez pour autre chose. Pourquoi? Parce que, comme je le disais juste avant, on est face dans le trading à plein de douleurs émotionnelles, ce qu'on appelle des pics émotionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, vous placez une position avec votre propre argent, vous allez avoir une petite déchirure. Quand vous allez avoir votre stop loss de toucher, vous allez avoir une déchirure. Quand vous allez avoir des pertes, vous allez avoir une déchirure. Quand vous allez avoir des gains, vous allez être trop content, plus content que la moyenne. Et toutes ces émotions en fait qui vont être extrêmes, elles vont vous emmener vers quelque chose de nouveau qu'il va falloir appréhender parce que si vous ne les maîtrisez pas, avoir des émotions trop positives peut vous emmener dans la surconfiance, trop négatives peut vous emmener dans la psychologie de casino. Donc il est très important de savoir comment gérer vos émotions et la première chose à faire, c'est pas de se concentrer sur l'argent. Pourquoi l'argent ne doit pas être votre motivation principale? Dans le cas où vous en perdez trop, ça va vous emmener, comme je disais, dans la psychologie de casino, si vous en faites trop, dans la surconfiance. Et c'est pour ça que quand vous vous levez le matin, il vaut mieux avoir une autre raison de se mettre au trading. Ma technique pour pas me concentrer sur l'argent, c'est de penser à faire des bons trades. Je vous dis d'être solide techniquement, d'avoir une analyse technique poussée, etc. C'est ma manière à moi de vous inciter à vous concentrer plus sur votre analyse que sur l'argent. Et personnellement, c'est ce que je fais et ça marche pour moi. J'essaye au minimum de regarder mes trades en cours, d'accord, mes pertes, mes profits, etc. C'est super important de tromper un peu son esprit pour faire en sorte de garder une psychologie solide. Takashi lui-même dit: si tu te concentres trop sur l'argent, tu ne pourras jamais en faire. Je préfère perdre 100 000 $, c'est ce qu'il dit, que d'en gagner 6 000 si le trade gagnant est mauvais que si mon trade perdant est bon. Je vous laisse méditer sur cette phrase, c'est très intéressant de voir à quel point il a une psychologie très solide. Troisième leçon de vie que nous donne Takashi,
c'est de ne pas vivre au-dessus de ses moyens et de répartir équitablement l'argent que tu gagnes. Il nous le montre dans le documentaire où il y a le journaliste qui l'interviewe parce que pendant la pause de midi, eh bien, il va à la supérette du coin manger des nouilles. Plus tard, le journaliste lui demande s'il a une voiture. Takashi lui dit que non et il préfère se balader en vélo. Ça nous apprend quoi d'un mec qui a 250 millions sur son compte mais pourtant continue à manger des ramen toutes claquées? Eh bien, ça nous apprend en fait qu'il faut rester humble avec ses gains. Mais surtout, ça nous apprend qu'il faut bien répartir équitablement son argent pour faire en sorte de diversifier ses profits. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'aime bien avoir 3 comptes de trading par exemple. Un pour le scalping, un pour le day trading et un pour le swing trading. C'est toujours plus intéressant de diversifier ses profits parce que quand on part à la guerre, eh bien, il faut avoir divers angles d'attaque. Alors concernant Takashi, il mange des ramen, mais sachez que récemment, il a investi dans un building de 70 millions de dollars parce qu'il avait trop de liquidités sur lui. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il ne le montre pas, il n'a pas d'argent. Et ça, c'est super important. Le 4e conseil de Takashi, c'est de ne pas se concentrer sur ses pertes. Alors comme la concentration sur l'argent est important, il ne faut surtout pas se lamenter et pleurnicher sur ses pertes. Il dit que quand il a plus d'1 million de pertes, des fois, il ne sort pas de chez lui et réfléchit. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, d'une part, parce que d'avoir des 1 million de dollars de pertes, c'est assez conséquent, je pense, à vivre, mais surtout que ça ne sert à rien de se lamenter et surtout, ça vous fera juste vous déstabiliser, ça vous fera sortir de votre stratégie, de votre mindset. Donc c'est pour ça qu'il faut garder toujours un esprit positif, clair, optimiste. J'ai une stratégie pour ne pas regarder ses pertes, c'est tout simplement de fermer l'ordinateur ou même de passer à autre chose quand vous avez beaucoup de pertes. Mettez-vous un maximum de pertes à avoir en une journée, par exemple au-delà de 5 pertes, vous arrêtez de trader et ensuite si vous avez 5 pertes, vous fermez votre ordinateur et vous passez à autre chose. C'est super important. Personnellement, je quitte l'application, des fois je la désinstalle. Il est super important de faire la part des choses parce que si vous vous lamentez trop sur vos pertes, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle un traumatisme du passé, c'est-à-dire que le prochain trade que vous allez passer, vous allez penser seulement au trade précédent et ça va vous emmener en fait dans un effet, dans un cycle infernal en fait. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'oublier les pertes c'est du passé et surtout de ne pas faire un lien de cause à effet. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple vous êtes sur Euro-USD, vous avez une grosse perte sur cette paire, eh bien si vous faites un lien de cause à effet, vous n'allez plus trader Euro-USD ou alors vous allez être haineux contre elle alors qu'elle vous a rien fait, c'est juste le marché, ok? Le marché est neutre. Et c'est ça ce qu'on appelle un traumatisme du passé. C'est-à-dire que prochain trade que vous allez passer, vous allez vous dire « Ah oui, mais la dernière fois, eh bien, j'ai tradé sur Euro-USD, ça a été négatif, donc cette fois-ci, je ne trade pas dessus. » Ça, c'est une erreur. Et honnêtement, essayez de rester le plus neutre possible. Croyez-moi, ça va vous changer votre manière de trader. Le 5e et dernier conseil de Takashi, c'est de ne pas être le meilleur par rapport aux autres, mais d'être le meilleur dans ce que vous faites vous de mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'éviter la compétition mentale et éviter de se comparer trop souvent aux autres vous emmène vers le chemin de la réussite. Malgré le fait que c'est un peu tendance de copier un peu les habitudes des meilleurs traders avec le copy trading, etc., de copier la routine et les trades des traders, évitez de vous comparer aux meilleurs, même si ça doit rester quand même une source d'inspiration. Ici, ce que je fais, c'est que je vous inspire à travers Takashi et c'est vraiment important. Vous, dans votre routine de trading, sachez qu'on a tous une psychologie différente, on a tous une manière différente d'aborder les marchés financiers. N'oubliez pas que ça ne sert à rien de vous comparer, de comparer vos profits aux autres et en plus d'être médisant, il va falloir bosser et faire ce que vous savez faire de mieux. Si vous ne savez pas encore ce que vous savez faire de mieux, travaillez et vous le saurez. Personnellement, il y avait beaucoup de traders que j'admirais qui sont devenus des connaissances et même des amis avec qui je suis en relation. Et parmi tous les traders de légende comme BNF, j'essaye de m'inspirer le mieux de ce qu'il y a de positif chez eux pour me permettre d'avancer encore plus et d'optimiser encore plus mes profits. Ça ne sert à rien de se comparer à tel ou tel trader. On ne démarre pas tous avec 15 000, 20 000 euros de capital de départ. On n'a pas tous le même environnement, on n'a pas tous le même passé, d'accord ?
Donc il est super important de vous focaliser sur vous-même et de bâtir un environnement qui va vous être propice pour sniper les marchés financiers. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo les snipers. J'espère que je vous aurai aidé à travers les nombreux conseils de Takashi Kotegawa aka BNF, qui est une légende du trading japonais. C'est intéressant de s'intéresser à lui parce que lui, il n'est pas du tout dans les banques, les hedge funds, etc. Il trade pour lui, il a toujours tradé pour lui et c'est un trader particulier avec une stratégie simple. Donc c'était très important pour moi de vous le focus dessus, c'est un exemple, ça doit l'être pour vous aussi parce que oui, c'est un sniper. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déterminés à rejoindre les snipers, on se retrouve dans le lobby. Ciao!